Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h13 sur Sud Radio et à la une ce matin des hôpitaux français qui sont en surchauffe. Bonjour Philippe Deruel. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur d'obstétrique et de gynécologie à la maternité d'Arnaud de Villeneuve au CHU de Montpellier. On l'a dit, on l'a répété depuis le début de cette matinée sur cette antenne. La France va à nouveau traverser une période de canicule et c'est vrai qu'on évoque souvent en France à chaque fois les problèmes que rencontrent certains bâtiments, certaines activités, certains services publics pour fonctionner normalement avec des températures caniculaires. C'est le cas aussi de l'hôpital ? Oui, c'est le cas de l'hôpital. On a tous les ans des alertes sur ces périodes de chaleur qui nous font extrêmement souffrir, et dans une maternité avec des petits bébés et des mamans qui viennent d'accoucher, c'est réellement problématique. Et certains parlent même, quand on s'intéresse un tout petit peu à ce sujet, de système D, c'est-à-dire vraiment du règne de la débrouillardise pour trouver des solutions, notamment au rafraîchissement de l'hôpital. Vous en êtes là aussi à Montpellier, vous ? Exactement. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'on paye des décisions qui ont été prises il y a 40 ans où on diabolisait la climatisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aussi bien les médecins, les soignants que notre administration a bien conscience de cette situation. On essaye de trouver des solutions, mais en réalité, les structures hospitalières telles qu'elles ont été créées il y a 40 ans, ne peuvent pas évoluer, ne peuvent pas du tout accepter une climatisation. Ce qui fait qu'on est dans un système où on installe des appareils, des ventilateurs, on installe une climatisation avec un gros tuyau dans les couloirs, mais on peut pas faire plus, ce qui est vraiment regrettable parce que, une nouvelle fois, on paye des décisions publiques d'il y a une quarantaine d'années, comme c'est le cas tout le temps dans la santé en ce moment. Mais Philippe Deruel, en rappelant que vous êtes le professeur d'obstétrique et de gynécologie à la maternité d'Arnaud de Villeneuve, c'est du côté de Montpellier, c'est au CHU de Montpellier, il y a quand même un vrai sujet quand vous parlez de diabolisation de la climatisation, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment en France où la climatisation était considérée comme quelque chose de presque absurde. Absurde, probablement que c'était des questions complètement idéologique, et puis aussi on nous expliquait que c'était un peu dangereux, que ça pouvait créer des infections, la leptospirose. Je me souviens, j'étais jeune interne, on nous parlait tout le temps de ces choses-là, et on diabolisait vraiment la climatisation en disant que c'était pas possible dans les hôpitaux. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, dans le bloc opératoire, dans les salles de naissance, on a une climatisation, et il est souvent très agréable quand on est en garde de rester au bloc plutôt que d'être dans les services, là où malheureusement sont nos patientes. Et on regarde avec le recul cette diabolisation maintenant, j'imagine, en se mordant quand même un peu l'intérieur de la joue. On dit parfois que même dans certains hôpitaux, je ne sais pas si c'est le cas à Montpellier, vous avez commencé à l'évoquer avec le rôle des patients, certains l'aménagent presque eux-mêmes, la chambre, c'est-à-dire en essayant de ramener eux aussi le petit ventilateur, la petite clim peut-être qu'on avait mis dans le salon. C'est vrai aussi ça ? C'est exact. On a des familles, des papas, des mamans, des accompagnants qui s'interrogent en amont parce qu'ils ont déjà vu dans la presse des éléments concernant notre maternité pour lesquels on n'est pas fiers, qui nous inquiètent nous-mêmes et notre direction, de ces évocations, de ces situations dans la presse régionale. Et tous les étés, des parents nous interrogent et on leur dit oui, en effet, peut-être que si vous pouviez ramener des éléments pour rafraîchir la chambre vous-même, parce que évidemment, aujourd'hui, on n'a pas non plus les moyens de climatiser chaque chambre avec du matériel qui serait au demeurant complètement inadapté, qu'on aurait du mal à stocker. Enfin, vous voyez, on est dans un système qui se mord la queue, même si je le redis, on en a conscience, nos administrations en ont conscience, mais en fait, on est complètement bloqué pour pouvoir faire quelque chose. Mais alors Philippe Deruel, racontez-nous, parce que quand vous dites on a des échanges avec les patients, eux-mêmes parfois ont appris en lisant un tout petit peu la presse régionale, par exemple, dans quel état était notamment le CHU de Montpellier. Vous, concrètement, racontez-nous un peu là ces derniers jours, comment ça s'est passé, le type de discussion que vous pouvez avoir avec les patients, parce que ça risque d'être un peu lunaire, mais racontez-nous un peu concrètement. Souvent les patients nous disent est-ce que vous avez la climatisation dans les chambres ? Et on est embêté parce que on est quand même fiers de notre maternité là où on travaille, on est quand même fiers de notre CHU, et puis de devoir dire non, on n'a pas la climatisation, et oui, c'est compliqué, on va peut-être raccourcir le séjour, il y a des ventilateurs, mais peut-être que si vous pouviez amener votre système de petit système de climatisation, certains parents l'ont fait. Enfin, on se retrouve très vite coincé dans un discours qui est complètement lunaire et qui ne correspond à une réalité dont on a parfois un petit peu honte.
Mais vous avez parlé à l'instant aussi des discussions avec votre hiérarchie, des discussions avec l'administration. Concrètement, c'est quoi la nature des discussions? Parce que le problème dure quand même depuis quelques années. Vous avez évoqué le chiffre de 40 ans tout à l'heure. On vous répond quoi quand les équipes du médecin vont voir le directeur de l'hôpital en disant « Bon, on est juste en train de crever de chaud », qui plus est dans un service, j'imagine, d'obstétrique et de gynécologie où on a besoin d'avoir des conditions qui soient quand même optimum. C'est quoi les discussions? C'est quoi les réponses de l'administration, de la hiérarchie de l'hôpital? Alors, les réponses, ça a été d'abord, il y a plusieurs années, une recherche de solutions qui se sont avérées impossibles dans le contexte actuel de la construction de notre bâtiment, qui est pas si ancien, je crois qu'il date un peu avant les années 2000. Donc, ils en ont vraiment conscience. Donc, ils ont essayé d'amener des solutions, c'est-à-dire qu'on a un gros climatiseur qui rafraîchit le couloir. C'est une solution, mais c'est une solution qui évidemment n'est pas suffisante. Mais eux-mêmes sont bloqués. C'est pas une question de volonté, c'est-à-dire qu'en réalité on ne peut pas modifier nos conditions de travail. Alors on voit bien sur d'autres bâtiments qui viennent d'être construits, ils en ont vraiment conscience, et dans le cahier des charges, ils ont évidemment mis la climatisation, ou en tout cas des systèmes de flux d'air, c'est pas toujours la climatisation, qui sont réellement fonctionnels sur des bâtiments qui sont plus récents. Et heureusement qu'on en a pris la mesure maintenant. Merci beaucoup Philippe de Ruel d'avoir été avec nous, professeur d'obstétrique et de gynécologie à la maternité d'Arnaud de Villeneuve au CHU de Montpellier. Merci beaucoup d'avoir fait un tour dans le studio de Sud Radio ce matin pour nous raconter en effet parfois l'enfer des hôpitaux dès qu'il y a des températures élevées. Il est 7h19 sur Sud Radio.